Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc passer en revue l'utilisation de la formule Google Finance dans Google Sheet. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous êtes déjà plus ou moins familier avec l'utilisation qu'on va faire de cette formule. Et donc Google Finance va tout simplement nous permettre de suivre directement et simplement le cours de certains actifs tels que des actions, des ETF, des crypto-monnaies ou encore des taux de change directement au sein de notre fichier Google Sheet. Alors avant de commencer à utiliser notre formule Google Finance directement dans Google Sheet, ce que je vais vous proposer c'est de nous rendre tout d'abord dans la documentation de Google et de voir à quoi ressemble la syntaxe de cette fonction. Donc comme vous pouvez le voir ici, Google Finance va pouvoir prendre en entrée 5 paramètres différents, dont le premier et plus important paramètre va également être le seul vraiment obligatoire, puisque comme vous pouvez le voir avec les crochets ici, les 4 paramètres suivants seront des paramètres optionnels. Et donc le premier paramètre de la formule va tout simplement contenir un code lié directement à l'actif dont on souhaite connaître le cours, et qui va tout simplement permettre d'indiquer à Google Finance quel est cet actif en question. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, si on indique que ce paramètre à la formule, celle-ci va nous retourner le cours de l'actif en temps réel avec, comme vous pouvez le voir ici, un différé de 20 minutes maximum, ce qui va bien entendu être largement suffisant pour la plupart des applications que l'on va faire de cette formule dans Google Sheet. Donc dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur les paramètres suivants, on ne va utiliser que le premier paramètre, mais ce que vous pouvez garder en tête, c'est que les paramètres suivants vont d'une part permettre d'indiquer à la fonction Google Finance que l'on souhaite connaître d'autres types d'informations que le cours en temps réel. Donc par exemple, on peut vouloir obtenir le ratio cours sur bénéfice d'un actif, ou également on voudrait pouvoir obtenir la capitalisation boursière d'une action, etc., etc. Et d'autre part, avec les 3 derniers paramètres, on va également pouvoir indiquer à la formule que l'on souhaite connaître le cours de la bourse ou tout autre type d'information pour une date ultérieure à la date actuelle ou également pour plusieurs dates ultérieures à la date actuelle grâce à ces différents paramètres que nous ne verrons donc pas plus en détail dans le cadre de cette vidéo. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à utiliser la formule Google Finance directement dans Google Sheet. Mais avant ça, donc comme je vous le disais, on va devoir récupérer un code et le fournir en entrée de la formule pour pouvoir tout simplement lui indiquer quel est l'actif dont on souhaite récupérer le cours. Donc ce code, on ne va bien entendu pas l'inventer, mais on va pouvoir aller le récupérer grâce à une petite recherche Google qu'on va donc démarrer. Et pour le premier cas, je vais prendre l'exemple d'une action cotée en bourse. Donc je vais tout simplement commencer par le mot action, suivi du nom de l'action dont on souhaite connaître le cours. Et donc dans mon cas, je vais prendre l'exemple Coca-Cola, mais c'est bien entendu un exemple et pas du tout une recommandation. Voilà, donc on tombe sur la page de recherche de Google avec tout en haut un certain nombre d'informations financières sur l'action en question. Et nous, ce qui va nous intéresser, juste en dessous du nom de l'action ou de la compagnie, on va donc retrouver un ou plutôt deux codes spécifiques, dont le premier code va en fait correspondre à la bourse sur laquelle l'action est cotée. Donc dans ce cas-ci, NYSE pour la bourse de New York, suivi de 2 points, suivi d'un autre code qui va tout simplement correspondre à l'action en elle-même, et donc dans ce cas, KO pour Coca-Cola. Et c'est donc cette information qu'on va devoir récupérer pour pouvoir ensuite l'utiliser dans notre formule Google Finance. Et donc on peut retourner maintenant dans notre feuille de calcul et démarrer notre formule Google Finance avec le signe égal bien entendu. On tape le nom de notre formule, on ouvre les parenthèses pour indiquer les paramètres d'entrée. Pour lui fournir le code, on doit également ouvrir des guillemets et on vient coller les deux codes qu'on vient de récupérer en supprimant bien l'espace après les 2 points, puisque sinon votre formule Google Finance ne fonctionnera tout simplement pas. Ensuite, on referme tout simplement les guillemets et les parenthèses, on clique sur Enter et vous voyez que Google Finance nous retourne donc bien le cours actualisé de l'action Coca-Cola dans ce cas-ci. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que la formule Google Finance va nous retourner le cours de cette action
dans la devise de la bourse sur laquelle elle est cotée. Donc, comme dans ce cas-ci, il s'agit d'une action cotée sur une bourse américaine, la valeur qu'on va retrouver ici va être directement en dollars américains. Mais si vous prenez l'exemple d'une action cotée en Europe, par exemple sur la bourse de Paris, dans ce cas-là, donc Google Finance va nous retourner une valeur qui sera en euros, bien entendu. Alors, un autre exemple de l'utilisation de la formule Google Finance, c'est lorsque l'on va vouloir venir récupérer le taux de change entre deux unités monétaires. Et donc, dans ce cas, je vais commencer la formule exactement de la même façon, en ouvrant donc les parenthèses et les guillemets. Sauf qu'ensuite, le code va être quelque peu différent, puisque dans ce cas-ci, il va tout simplement se constituer de deux codes à 3 lettres. Le premier code correspondant donc à la première unité monétaire, donc l'unité monétaire depuis laquelle on souhaite connaître notre taux de change, et le deuxième code correspondant donc sans grande surprise à l'unité monétaire vers laquelle on souhaite connaître ce même taux de change. Et donc, dans notre cas, on va tout simplement supposer qu'on veut connaître le taux de change depuis l'euro vers le dollar américain. Et donc, on va tout simplement taper EUR pour euro, suivi de USD qui correspond au code du dollar américain. On referme ensuite les guillemets et les parenthèses. Et sans plus de difficulté, on obtient donc notre taux de change depuis l'euro vers le dollar américain. Et donc on peut conclure tout simplement dans ce cas-ci que pour 1 euro, en ce moment, on peut obtenir un peu moins de 0,98 dollars américains. Alors ce qu'on peut noter ensuite, c'est que cette façon d'utiliser Google Finance va également être disponible pour les crypto-monnaies principales. Et donc si je reprends la formule que l'on vient d'écrire, on va tout simplement pouvoir remplacer le code EUR par le code BTC, correspondant donc au Bitcoin, pour pouvoir obtenir tout simplement le prix d'un Bitcoin en dollars américains, puisque la deuxième partie du code est toujours USD, qui correspond donc au dollar américain. Notez qu'on va également pouvoir obtenir le prix d'un Bitcoin en euros ou en toute autre devise, en remplaçant tout simplement le code USD par le code EUR ou toute autre devise dans laquelle vous souhaiteriez connaître le cours du Bitcoin. Et voilà pour cette courte introduction à la formule Google Finance. Donc si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker pour encourager la chaîne et n'hésitez également pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.